Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter sur le sujet des relations qui s'arrêtent. Et puis, la métaphore, moi j'aime bien travailler avec des métaphores. Si tu m'écoutes, ben, tu l'auras remarqué. C'est les chaussures. Tu sais, quand j'étais adolescente, peut-être que pour toi c'était la même chose. Il y avait des chaussures qui me plaisaient et du coup je les portais, qu'elles me fassent des cloques ou pas. C'était moi qui m'adaptais à la chaussure en espérant que la chaussure s'adapte à moi avec le temps. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, c'est plutôt l'inverse. Si je ne suis pas confortable dans mes chaussures, eh bien, je les porte pas, je les donne, je les jette, voilà, ou je les achète pas tout court parce que je vais pas supporter d'avoir des cloques en espérant que un jour, peut-être, ces chaussures me seront agréables. Et tu vois, je trouve que dans les relations, euh, c'est un petit peu comme les chaussures, c'est-à-dire que, parce que je me rends compte aussi que avec les années, la morphologie change et du coup, il y a des chaussures qui ne me vont plus. Bien que j'aie fait des kilomètres avec, que j'ai été très confortable selon mes critères de l'époque avec, eh bien, elles peuvent encore peut-être être très belles. Elles ont peut-être encore beaucoup de valeur, elles me rappellent beaucoup de souvenirs, mais elles me font mal, elles serrent et elles m'empêchent d'avancer confortablement. Et en fait, c'est pas parce que elles étaient bien hier que aujourd'hui, eh bien, elles sont encore adaptées. Et parfois, c'est parfois compliqué d'accepter ça en fait. Des choses qui nous allaient parfaitement il y a encore quelques mois, quelques années, qui ne nous vont plus aujourd'hui. Et dans les relations, c'est pareil. Il y a des relations qui fonctionnaient parfaitement il y a encore quelques temps. Et tout d'un coup, eh bien, ces relations deviennent comme ces chaussures, elles sont plus adaptées. Et en fait, il n'y a pas forcément de coupable. Il n'y a pas forcément eu de trahison. Il n'y a pas forcément quelque chose à réparer, mais simplement, eh bien, comme la morphologie, j'ai changé. Et ce qui me convenait autrefois ne me convient plus aujourd'hui. C'est souvent les situations que je rencontre dans mon bureau de coaching et de médiation à Martigny. Tu me retrouves sous www.être-harmonie.ch pour le coaching individuel ou le coaching de couple ou sous www.écoute-médiation pour un accompagnement au divorce et à la séparation de manière bienveillante. Eh bien, c'est souvent ça c'est ce que les gens déposent dans mon bureau, c'est une incompréhension. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus aujourd'hui. Alors, du coup, là, il y a deux manières de réagir, hein. Comme avec les chaussures, ben, je peux être reconnaissante des kilomètres que j'ai parcourus avec mes belles chaussures et peut-être qu'elles seront encore parfaites pour quelqu'un d'autre qui en a besoin. Ou ben, peut-être qu'elles sont parfaites pour aller à la poubelle parce que trop usées. Mais avec les relations, ben, c'est la même chose. On peut être reconnaissant pour le chemin qu'on a parcouru ensemble. Et puis, on peut aimer ce qui a été vécu et accepter que cela soit terminé. Et en fait, on va garder la gratitude tout au fond de notre cœur, de mon cœur. Je vais garder la gratitude de ce qui a été vécu avec cette personne et de ce qui a été partagé. Euh, et puis, ben, comme avec nos paires de chaussures, avant de les jeter, avant de les changer, avant de les donner, eh bien, on passe par cette phase un petit peu de questionnement. Est-ce que je suis encore bien dans cette relation? Est-ce que je peux y être moi-même? Est-ce que je peux respirer? Est-ce que je peux avancer sans me faire de mal?
parce que parfois le signe que quelque chose est terminé, ce n'est pas forcément une grande dispute, mais c'est un inconfort permanent que tu gardes là, cette sensation que il y a quelque chose qui cloche, cette sensation que, en fait, il y a plus de fluidité dans la relation, il y a quelque chose qui manque, et ça vient vraiment d'un état, c'est la vibration, en fait, notre vibration n'est plus accordée. Et puis, à la place que ça fasse une douce mélodie ou quelque chose qui était à la fois avant, qui était fluide, ben aujourd'hui ne l'est plus. Et en fait, accepter cet état de fait, accepter que cette relation, ben en fait, elle nourrisse plus ce qu'elle nourrissait jadis, ce n'est pas nier ce qu'elle a représenté, ce n'est pas nier ce qu'elle représente peut-être encore tout au fond de notre corps, de notre cœur, dans notre corps. C'est pas dire que tout était faux, c'est reconnaître que certaines choses ont une saison. Certaines personnes qui nous accompagnent, en fait, il y a certaines personnes qui vont nous accompagner pendant une partie de notre chemin, pendant parfois plusieurs décennies, et puis les chemins se séparent. Et c'est peut-être simplement ce qui est, parce que en fait, c'est pour permettre à chaque personne de pouvoir s'épanouir. Si on reste coincé dans une relation qui ne nous correspond plus, eh bien du coup, ça peut vraiment avoir des conséquences qui sont pas très agréables. Puis ben moi, souvent, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de me dire lorsque je serai sur mon lit de mort? Et il paraît que quand on arrive sur notre lit de mort, il y a des regrets qui sont communs. Et souvent, les regrets que les gens expriment, c'est le regret de ne pas avoir assez profité. Profiter de vivre, profiter peut-être de croiser certaines personnes, de vivre certaines relations. Et lorsqu'on reste bloqué dans une relation, eh bien, cela peut parfois nous empêcher de vivre certaines choses avec d'autres personnes. Donc peut-être que à la place de se poser la question ben, pourquoi ça n'a pas duré, on pourrait se demander qu'est-ce que cette relation m'a permis de vivre, qu'est-ce qu'elle m'a permis d'apprendre et qu'est-ce que cet apprentissage aujourd'hui m'a permis de devenir comment cet apprentissage m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui. Donc tu peux peut-être prendre un papier pour noter tout ça, parce que le fait de noter, ça permet vraiment de mettre sur le papier, c'est de coucher nos pensées, ça nous permet parfois d'arrêter ce petit vélo qui tourne dans notre tête, ça permet de calmer. Et lorsque tu auras fait cette liste, eh bien, je te propose de remercier d'avoir rencontré cette personne, d'avoir vécu ce que tu as vécu avec cette personne, et puis de la laisser partir, et surtout de continuer à marcher. Mais en fait, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, aujourd'hui, c'est ce que je te disais en début de cette vidéo, au tout début, eh bien pour moi, vraiment, le plus important, c'est que je sois confortable dans mes chaussures. Et surtout, le plus important, c'est de continuer à marcher parce que le mouvement, c'est la vie. Donc, c'est continuer à marcher dans des chaussures qui nous vont. Et en fait, dans des chaussures avec lesquelles on peut avancer avec confort. Donc, tu vois, accepter ce qui est, ce n'est pas renoncer, c'est pas renoncer à avancer, tu vois. Si tu laisses peut-être quelqu'un sur le bord du chemin, eh bien peut-être ce quelqu'un va être pris en autostop avec la personne qui va arriver juste derrière et avec qui elle aura peut-être plus d'affinité. Et toi aussi, ça te permet peut-être
d'avancer avec d'autres personnes avec qui tu auras beaucoup plus d'affinité. Donc accepter ce qui est, ce n'est pas renoncer. C'est arrêter de se battre contre ce qui n'est plus. Je te dis à bientôt et si tu as envie de venir me trouver, eh bien, je travaille à Martigny. Tu me trouves facilement sous www.être-harmonie.ch. Je m'appelle Jannick Bizel-Ménétré. Et les coachings individuels sont possibles en visio si jamais. Donc je te dis à bientôt et pense à t'abonner si ça te parle et surtout à partager cette vidéo pour des gens qui auraient besoin d'entendre ces propos. Merci beaucoup, à bientôt!